Vous voulez tout savoir sur la fiscalité internationale? Alors rejoignez-nous avec un grand spécialiste dans ce domaine. Monsieur Serge Dalbousco, bonjour. Nous sommes ravis de vous recevoir aujourd'hui. Vous êtes chargé du département des finances et nous aimerions savoir à propos de la fiscalité internationale pour les entreprises. Qu'est-ce que vous avez à nous raconter à ce sujet? Ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement les choses sont en train de changer ou changent beaucoup ces temps-ci. La Suisse s'est engagée dans une grande réforme de la fiscalité des entreprises. On va abolir ce qu'on appelle les statuts fiscaux dont bénéficient des entreprises internationales en Suisse par rapport aux entreprises locales. Et puis tout ça se fait dans un contexte très changeant, puisque vous le savez, aux États-Unis, Monsieur Trump a fait voter une réforme fiscale qui allège l'impôt des entreprises. Donc c'est à la lumière aussi de ce changement. Et puis d'autres enjeux en lien par exemple avec le Brexit. Le Royaume-Uni va probablement là aussi se montrer plus attractif en matière fiscale pour les entreprises. Donc la Suisse, si elle veut préserver sa prospérité, et elle doit faire une réforme dans ce domaine-là. Et donc notre gouvernement, le Conseil fédéral, a lancé une nouvelle réforme qui sera prochainement présentée au Parlement. Et c'est absolument indispensable pour la Suisse, mais c'est surtout aussi indispensable pour le canton de Genève, qui, comme vous le savez, accueille un grand nombre d'entreprises internationales sur son sol. D'accord. Les conséquences, si on prend le premier point de la réforme aux États-Unis par rapport à la Suisse, qui est au milieu de l'Europe, qu'est-ce que vous pouvez développer par rapport à ça? Bon, les Américains ont décidé de baisser de manière substantielle l'imposition des entreprises à un niveau qui est concurrentiel maintenant avec le niveau qu'on observe en Suisse. À Genève, nous avons des entreprises qui sont d'origine états-unienne, qui sont ici, et donc on doit être très attentif à ce que la prochaine réforme, la réforme qui va venir ici, permette de garder cette attractivité pour le canton de Genève, pour la Suisse en général. Donc cette réforme, elle doit tenir compte de ce qui se passe dans le monde, parce que les entreprises internationales ici à Genève emploient beaucoup de personnes, plus de 20 000, 22 000 même, et elles induisent par leur présence un grand nombre d'autres emplois dans les entreprises traditionnelles. Donc on est très attentif évidemment à garder à la Suisse et à Genève en particulier un cadre fiscal très attractif. D'accord. En ce qui concerne le Brexit, il y a des conséquences, aussi une réforme par rapport à ça. Il va y avoir évidemment un certain nombre d'événements qui vont se dérouler par rapport à cet événement-là. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire à ce sujet? Bon, les négociations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne sont en cours sur les conditions de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. On peut imaginer, on pourra peut-être observer que des avantages, ou en tout cas un système fiscal attractif puisse être mis en place pour garder justement les emplois dans le domaine financier en particulier dans le Royaume-Uni. Et donc là aussi, une concurrence de ce côté-là pourrait se développer. Donc c'est un deuxième élément, donc cet environnement qui change sur le plan international peut avoir une influence sur ce qui se passe en Suisse. Ça donne donc une lumière supplémentaire sur la nécessité que nous avons à trouver maintenant une solution. Le peuple suisse a traité il y a une année un projet de réforme proposé par le gouvernement fédéral. Ça a été refusé par le peuple. Donc on doit vraiment maintenant réussir cette réforme, parce que, comme on le voit, ces modifications dans l'environnement international peuvent mettre en péril l'attractivité de la Suisse, et évidemment il n'est pas question de perdre de cette attractivité. Bien sûr, mais la Suisse est donc sous pression? Oui, il y a une forme de... Bien sûr qu'elle est sous pression, donc la Suisse s'est engagée à abolir ces fameux statuts fiscaux, c'était il y a quelques années. L'OCDE et l'Union européenne considèrent que ce sont des pratiques qui sont critiquables. En gros, les entreprises multinationales payent taux d'imposition sur le bénéfice qui est 2 fois moins élevé que les entreprises ordinaires, et ça c'est considéré comme quelque chose de préjudiciable. La Suisse s'est engagée à abolir ce système, et donc il faut trouver maintenant une réforme qui va passer par un taux qui sera unifié, pour l'ensemble des entreprises, qu'elles soient à caractère international ou à caractère local. Et c'est cette réforme qu'on a proposée ici à Genève, avec un taux unifié aux environs de 13,5%, taux d'imposition sur les bénéfices. Et je suis personnellement convaincu, puisque c'est moi et le Conseil d'État qui avons proposé cela, nous sommes convaincus
que cette réforme permettra au canton d'être très attractif, de continuer à être attractif par rapport à l'environnement international. Comment est-ce qu'on peut garder cette magnifique attractivité de la Suisse, à part la fiscalité internationale et tous les contextes de la réforme des États-Unis et du Brexit? Je pense notamment au secret bancaire, hein, qui reste quand même un sujet chaud. Hein. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Bon, en s'agissant du secret bancaire, celui-ci, sous le plan international, il est aboli. Il y a un nouveau modèle d'affaires qui est appliqué avec succès par les banques, les secteurs financiers. C'est vraiment la valeur ajoutée, la haute qualité des services qui sont produits ici en Suisse et dans le canton par le secteur financier et bancaire, qui permet d'attirer des capitaux et des nouveaux clients. Donc là, le modèle d'affaires basé sur le secret bancaire est aboli. Et puis le modèle d'affaires, si je peux dire, qui est basé justement sur une fiscalité attractive pour les entreprises internationales, il va devoir être aboli aussi. Donc on doit se réinventer. Moi, je vois ça comme une chance pour notre pays et pour notre canton, mais pour autant qu'on arrive évidemment et on va le faire, à mettre en œuvre cette réforme. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on pourrait, qui sont de l'innovation, de la créativité en termes de fiscalité internationale pour attirer aussi bien les individus, parce qu'on parle de secrets bancaires, hein, qui ont envie de venir dans notre beau pays, ou les entreprises? La question de la fiscalité est importante, mais ça fait pas tout. Il y a d'autres éléments, j'en identifierai 3. Le premier, c'est la qualité des infrastructures. Je pense qu'il faut continuer à investir dans les infrastructures. Le canton de Genève investit massivement, par exemple, dans des nouveaux systèmes de transport, dans des équipements publics de haute qualité. Je pense que les entreprises s'implantent ici aussi à Genève et les personnes grâce à la qualité de l'infrastructure. La deuxième exigence, c'est de pouvoir accéder à des compétences. Les entreprises viennent ici si elles savent qu'elles vont pouvoir embaucher les personnes dont elles vont avoir besoin, les hautes compétences. Donc c'est toute la question aussi de l'accès au marché du travail. Là aussi, c'est en lien avec nos relations avec l'Europe. Et qui dit marché, dit plus d'individus qui travaillent et qui payent leurs impôts sur notre territoire. Donc on reste dans le secteur de la finance, forcément. Tout à fait. Et puis le troisième élément, c'est la capacité d'innovation qu'on a dans ce canton. Alors en particulier dans le domaine de la finance, il y a des changements structuraux énormes qui sont en passe de venir. On parle des fintech en particulier, qui réinventent la relation entre le client et celui qui gère ses avoirs. Là, on est à la pointe, on essaie de développer, on développe aussi des éléments tout à fait innovateurs ici dans ce canton, en lien en particulier avec le réseau d'universités, des hautes écoles. On essaie de mettre tout ça en réseau pour offrir effectivement une base et un cluster ici d'innovation très important dans notre canton. Donc il n'y a pas que la finance, il y a bien d'autres choses. On aimerait vous remercier infiniment de ce moment passé avec vous, c'était un véritable plaisir. Je vous en prie. On vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Merci infiniment d'être avec nous et on se réjouit de vous retrouver à d'autres occasions pour maintes sujets que nous discuterons ensemble. Au revoir.